les personnages les plus détestés de la culture pop. Ces personnages ont commencé à être détestés non seulement dans leur propre série, mais ils ont été tellement détestés qu'ils sont même devenus des mèmes. Mais prépare-toi, car l'un de ces personnages, rien qu'en voyant son visage, va te gâcher la journée. Sakura Haruno d'abord. Parlons d'un personnage qui nous fait vraiment mal au cœur, un potentiel gâché. Sakura Haruno. Sakura n'a pas mal commencé. Au contraire, elle avait de l'intelligence, du contrôle, de la discipline, tout pour devenir une ninja redoutable. Il semblait même qu'elle aurait plus de développement que Naruto lui-même, mais tout est parti en fumée. Au lieu d'un avenir brillant, ils ont décidé d'en faire une gamine prête à donner sa vie pour Sasuke. Chaque fois qu'elle semblait sur le point de faire quelque chose d'impressionnant, il la ramenait à adorer son plus grand béguin de toute sa vie. Peu importe combien elle s'entraînait, combien de combats elle gagnait ou combien elle progressait médicalement, il trouvait toujours un moyen pour qu'elle ne soit que la mascotte de Sasuke. Et le pire avec ce couple, c'est que ce n'est même pas un amour intéressant. Ce n'est pas seulement Sakura, la folle, obsédée par un gars qui ne la remarque même pas, et c'est ça qui est frustrant. Parce que Sakura pouvait vraiment accomplir beaucoup de choses, elle avait de bons moments, des coups durs, des décisions intelligentes, mais chaque progrès était accompagné de 10 pas en arrière en termes de dignité. Alors que d'autres personnages grandissaient à travers la douleur, Sakura restait coincée, justifiant quelqu'un qui ne l'a jamais choisi. Et ce n'est pas qu'elle soit faible, les amis, c'est juste qu'ils ont fait de son personnage une simple ramasse-miettes. C'est pourquoi la haine n'est pas seulement de la haine bête, mais aussi de la déception en même temps. C'est voir saison après saison comment un personnage avec tous les outils pour briller est transformé en accessoire émotionnel, et Sakura n'est pas un mauvais personnage, c'est pire, c'est juste une promesse non tenue et ça fait plus mal que n'importe quel méchant. Parce que tu ne la détestes pas pour ce qu'elle est, tu la détestes pour ce qu'on ne l'a jamais laissé devenir. Velma suscite une double haine de la part de beaucoup de gens. Tout d'abord, Velma, dans sa version classique, était déjà un excellent personnage. Elle était intelligente, elle aidait et n'a jamais eu besoin d'humilier qui que ce soit pour prouver qu'elle avait du cerveau. Alors, pourquoi diable l'ont-ils supprimée et nous ont-ils laissé la pire version? Et franchement, la Velma moderne n'enquête plus, elle donne plutôt des ordres et passe son temps à corriger les autres comme si tu étais un chien en dressage. Chut, chut et chut, non. Elle passe son temps à rappeler aux autres qu'ils sont idiots, qu'elle est supérieure et que sans elle, le monde s'effondrerait. Mais, oh surprise, le monde continue de s'effondrer et même pire à cause d'elle. Le problème, ce n'est pas qu'elle ait confiance en elle, c'est plutôt qu'elle est vraiment toxique. Elle n'apporte plus rien au groupe, au contraire, elle le vide de son énergie et pour être honnête, elle gâche tout le mystère et le charme de la série. Chaque scène avec elle donne l'impression de travailler avec la personne la plus détestée. Tu finis même par espérer qu'elle se taise et disparaisse. Ils ont enlevé à Velma son essence d'amie compréhensive pour la transformer en une horrible harpie. Et, pour finir, cette dame est aussi vraiment sournoise, comme si on n'avait pas déjà assez de raisons de la détester. Le bébé de l'âge de glace. Ah, le bébé de l'âge de glace, l'ennemi public que personne n'a demandé, mais que nous avons tous appris à détester sans qu'on nous l'explique. Ce gamin à grosse tête, avec ses yeux énormes et son sourire du genre « J'ai déjà fait une bêtise et je vais recommencer ?» Parce qu'honnêtement, chaque problème dans l'âge de glace commence, empire ou se prolonge à cause de ce bébé horrible. Il ne parle pas, il n'aide pas, il ne comprend rien. Mais voilà que tout le monde risque sa vie pour ce bon à rien, comme s'il était le messie en couche, le bébé de l'âge de glace. Il n'est pas mignon, c'est un gamin du diable, il est toujours sur le point de risquer sa vie d'une façon ou d'une autre. Et les autres personnages doivent arrêter de survivre à l'âge de glace pour devenir des nounous à plein temps. Manny n'arrive pas à surmonter son traumatisme. Sid ne peut pas être moins insupportable. Diego ne peut pas se racheter en paix. Et tout ça parce que le bébé a encore décidé de ramper vers la mort. Et le pire, c'est qu'il n'apprend jamais. Il n'y a pas d'évolution, pas de développement, pas de conséquences. Le bébé continue de sourire pendant que la moitié de l'écosystème s'effondre. Tu le vois et tu ne te dis pas « Oh, comme c'est mignon, n'est-ce pas ?»
Attacher cette saleté avant qu'elle ne tue quelqu'un? Ça n'apporte rien à la narration, mais tout tourne autour de lui. C'est pour ça qu'Internet le déteste. Pas parce que c'est un bébé avec un visage abominable, mais parce qu'il n'existe que pour se mettre en danger et que tout le monde vienne le sauver. Et quand enfin ils le rendent aux adultes, tu ressens encore plus de colère parce qu'il a survécu à tout et qu'il n'est pas resté enterré dans la glace. Ce bébé n'a marqué l'enfance de personne, il nous a juste stressés. Et c'est pour ça que, même s'il n'a jamais prononcé un mot, il a gagné l'une des haines les plus universelles de la culture. Sans effort, et cela juste en existant. Tout le monde dit aimer Ash Ketchum, mais pour être honnête, c'est devenu fatigant de le défendre. C'est le protagoniste éternel, le pote, qui passe des décennies à apprendre, et pourtant, il n'obtient même pas son diplôme de maternelle. Pokémon Sacha commence avec de l'envie, du cœur et des rêves, et il reste là, coincé et figé comme un iceberg. Les années passent, des régions entières, des ligues, des voyages, des humiliations publiques, et il reste, et le gars continue de faire des erreurs qu'un dresseur débutant ne ferait même plus. Il perd, il réfléchit un peu, il promet de s'améliorer, il change de région et boum, il oublie tout ce qu'il a appris. Encore une fois, il ignore les types, fait trop confiance, prend des décisions stupides lors de combats importants et, pire encore, il ne tire jamais vraiment de leçons de ses défaites. Son développement lui est retiré à chaque saison, comme s'il s'agissait d'un préservatif usagé. Quand il gagne enfin quelque chose d'important, tu ne cries rien, tu ne célèbres même pas, tu soupires, comme pour dire « Il était temps, mon frère ». Ça ne ressemble pas à une victoire, on dirait juste qu'il a rattrapé son retard. Sacha ne vieillit pas, ne mûrit pas, n'évolue pas, c'est le seul humain dans un monde où les Pokémon montent de niveau. Et c'est là le problème. Ce n'est pas qu'il soit mauvais, c'est qu'il est devenu un symbole de l'immobilisme éternel. Un protagoniste qui ne grandit pas, la franchise ne le laisse pas faire et Sacha ne t'énerve pas, il te lasse. Et ça, ce n'est plus agréable à regarder, alors qu'il pourrait trouver un meilleur travail. Star Butterfly, et maintenant passons à une qui a commencé comme des feux d'artifice et a fini comme un incendie de forêt, Star Butterfly. Au début, tu la trouves sympa, je ne vais pas mentir. Elle est chaotique, énergique, amusante, elle enfreint les règles, lance des sorts comme s'il s'agissait de confettis et tout ça. Est-ce que ça paraît rafraîchissant? Le problème, c'est que ces petites astuces ne s'améliorent pas et restent tout aussi immatures. Et tu passes de la voir comme quelqu'un qui peut évoluer à un danger ambulant. Star prend des décisions qui affectent des royaumes entiers, des espèces entières et l'équilibre des mondes. Mais toujours sous l'excuse magique de « j'ai suivi mon cœur et la série ». Au lieu de dire « et ça a des conséquences », ils prennent son parti, l'applaudissent et la serrent dans leurs bras avec une musique émotive en fond. La catastrophe n'est pas l'erreur. La catastrophe, c'est que le scénario insiste sur le fait que c'était la bonne décision simplement parce que Star s'est sentie sûre d'elle en le faisant. Et ça, ce n'est pas de la maturité, c'est de l'irresponsabilité. Avec Diamantina. Chaque fois que quelqu'un se demande pourquoi elle l'a fait, on les présente comme les méchants, ceux qui ne la comprennent pas, les stars. Elle n'apprend pas à réfléchir, mais plutôt à se justifier. Elle ne répare jamais ce qu'elle casse. Elle passe à autre chose avec un sourire et une nouvelle tenue. Et ainsi, ce qui a commencé comme une héroïne chaotique finit par devenir une bombe morale qui décide du destin de tous sans demander la permission. Star Butterfly n'est pas détestée parce qu'elle se trompe, elle est détestée parce qu'elle ne doute jamais d'elle-même après la catastrophe, parce que détruire des mondes n'importe comment ne te rend pas courageux, ça te rend pire. Et quand une série confond la sécurité émotionnelle avec le fait d'avoir raison, ce qu'il reste n'est pas une héroïne. C'est un rappel éclatant que de bonnes intentions peuvent aussi tout gâcher. Et ça, les amis, c'est un très mauvais exemple. Jar Binks. Pour commencer, Jar Binks n'aurait jamais dû exister dans Star Wars, une saga pleine de guerres galactiques, de trahison et d'une histoire inoubliable. Et quelqu'un a dit... Et si on mettait un clown avec un accent bizarre, qui tombe toutes les 5 secondes, quelle façon de nous gâcher l'expérience? Pendant que tout le monde parle d'invasion, de traités et d'armées, il y a cette chose, en train de faire des bruits, de trébucher et de réagir comme un homoncule difforme.
Ce n'est pas qu'il soit maladroit, c'est juste qu'il n'a rien à faire ici. Et le pire, c'est que sa maladresse n'est pas inoffensive, elle est insupportable. Jar met ses vilaines pattes partout, cause d'énormes problèmes, mais il continue quand même à s'imposer. Personne n'apprend rien, personne ne lui dit de se taire, on ne le fait même pas sortir de la pièce. Il est là, à gêner, à crier, à faire perdre tout sérieux à chaque scène et à tout interrompre. C'est pour ça que la haine n'est pas si forte, ce n'est pas parce que c'est enfantin, mais parce que ça trahit le pacte que l'histoire promet. Tu arrives en t'attendant à une guerre spatiale épique et on te balance une bestiole toute difforme. Jar est la preuve vivante qu'un seul personnage mal placé peut contaminer toute une histoire. Il n'est pas un méchant, il n'est pas non plus un héros. C'est un obstacle que personne ne comprend et à cause de cela, tout le monde a voulu l'effacer, mais de la galaxie. Alors voilà les amis, voici les personnages les plus détestés, insupportables et stressants que presque tout le monde déteste dans la culture pop. Dites-moi dans les commentaires, vous, lequel feriez-vous disparaître? On se retrouve à la prochaine.